Bonjour et bienvenue dans la petite présentation de notre application Top Consigne. Je m'appelle Estelle Baillargeon, je suis orthophoniste et je suis la conceptrice des applications de Domino Apps. Top Consigne, c'est quoi? C'est une application pour travailler la compréhension de consignes. C'est une des préférées de nos applications, en tout cas une de mes préférées. Et c'est une application qui s'adresse aux orthophonistes et aussi aux orthopédagogues parce qu'on peut l'utiliser à l'oral, mais on peut aussi l'utiliser en lecture. Donc, je vous la présente tout de suite. On est ici sur la page d'accueil de l'application Top Consigne. Vous voyez qu'on a différentes planches de travail et certaines sont en vert, certaines sont encadrées en orange et d'autres en rouge. Les vertes, ce sont les plus faciles. Quand on arrive au rouge, elles vont être un petit peu plus difficiles. Pour Pour chaque planche de dessin, on va avoir 8 niveaux de difficulté des consignes. Donc, vous comprendrez que les consignes de niveau 1 des planches en vert sont un petit peu plus simples que les consignes de niveau 1 des planches en rouge. Et parallèlement, les consignes de niveau 8 en rouge seront plus complexes que les consignes de niveau 1. Donc, ici, vous avez un petit point d'interrogation qui vous permet d'aller voir un petit peu c'est quoi les niveaux de difficulté. Qu'est-ce que ça représente comme consigne? Donc, vous voyez ici les encadrés verts. Le niveau 1, c'est des consignes simples avec une seule action, donc qui va être en généralement coloris. Les consignes 8, ça va être des consignes impliquant des inférences avec des notions temporelles. Et la notion temporelle qui est travaillée, ce sera avant. Alors que vous voyez dans les rouges, on aura avant, après, et voilà. Et ici, dans les oranges, on aura des consignes avec après. Et les niveaux 1, on a déjà des consignes simples. En orange, on a déjà en niveau 1 des consignes simples avec des actions variées. Donc, vraiment, on a 2 niveaux de progression dans Top Consigne. Je vous montre comment se présentent les consignes. On va commencer avec les niveaux 1. Donc, la consigne apparaît en haut. Elle peut être soit écrite et lue par l'application, ou soit simplement lu, ou rien du tout. On va juste voir le numéro de la consigne et vous, si vous imprimez la feuille de consigne, vous allez pouvoir dire la consigne verbalement sans qu'elle soit écrite. Donc, pour les enfants qui sont lecteurs, mais avec qui vous voulez travailler la compréhension à l'oral, ça va être la façon de fonctionner, puisque les consignes sont toujours présentées dans le même ordre. Donc, ici, on a coloré le poisson en bleu. Donc, on va aller choisir notre couleur. On voit ici, notre action, c'est de colorier en bleu et on va aller colorier le poisson. Si l'enfant n'est pas sûr du vocabulaire, vous pouvez appuyer longtemps. Non, vous pouvez appuyer ici, excusez-moi, dans les autres applications, maintenant on appuie longtemps. Donc, vous appuyez ici Gros chien, pour aller écouter souris, le vocabulaire qui est travaillé. Donc, on retourne avec notre crayon bleu, on colorie le poisson. Et la réponse est validée automatiquement par l'application. On passe à la consigne suivante. Donc, on a colorié le lapin en jaune. On va aller le colorier. Oups, je n'ai pas colorié la bonne chose. Je peux prendre la petite gomme à effacer pour aller l'effacer et ensuite colorier la bonne chose. Voilà, donc les consignes sont comme ça. Il y a 10 consignes par niveau. Donc, on va jusqu'à la consigne 10 et on arrive à un petit jeu de renforcement. Donc, ici, il y a des thèmes animaux domestiques, animaux de la ferme, la cuisine, les vêtements. On va aller chercher euh, des consignes de niveau 8 juste pour vous montrer. Donc, colorie l'animal qui a des tentacules avant de souligner le dauphin. Donc, colorie l'animal qui a des tentacules. Ça ne nous dit pas la couleur, donc on peut faire comme on veut. Ce sera la pieuvre. Donc, vous voyez qu'il y a des petites inférences. Et avant de souligner le dauphin. Donc, on a ici nos actions, fait un cercle, fait un X ou souligne. Donc, on souligne le dauphin et voilà, on a la bonne réponse. Donc, les petits tests, j'ai fait 3 petits tests. Dans les petits tests, il y a 2 consignes de niveau 1, 2 consignes de niveau 2, 2 consignes de niveau 3, 2 consignes de niveau 4, jusqu'à 8. Et dans le fond, vous pouvez passer l'épreuve en ordre. Et quand l'enfant commence à échouer, bien, vous savez que c'est ce type de consigne-là
qui commence à être difficile pour lui. Donc, s'il réussit toutes les consignes de niveau 1, bien, ce ne sera pas la peine de travailler les consignes de niveau 1. Et il y a des items de pratique au début. Donc, voilà pour mon petit test. Ce n'est pas un test psychométrique, c'est vraiment juste pour vous aligner un petit peu sur quel type de consigne l'enfant a besoin de travailler. Dans mes paramètres ici, j'ai présentation des consignes, utiliser les consignes imprimées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous entendez bien, vous pouvez imprimer les consignes. Et à ce moment-là, si vous avez, par exemple, niveau 1, animaux domestiques, bien, vous savez que si vous lisez les consignes dans l'ordre, l'enfant va réussir. En fait, les items vont être ceux qui sont sur votre liste. Donc, c'est ici où là où il y a le petit stylo que vous allez pouvoir aller imprimer vos consignes. Par exemple, si vous choisissez les chiens, vous choisissez le petit livre en bas à gauche. Vous choisissez d'imprimer la planche de dessin. Donc, par exemple, si vous voulez que l'enfant colorie à la main au lieu de sur la tablette, vous pouvez imprimer la planche de dessin. Sinon, vous pouvez imprimer, par exemple, les consignes de niveau 1. Ça génère le PDF. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais on a animaux domestiques niveau 1. Et ce sont toutes les consignes qui sont en ordre, dans l'ordre où ils seront présentés. Donc, si vous les lisez, vous êtes certain d'avoir les bonnes consignes. Donc, vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer par courriel. Ensuite, il y a possibilité de construire vos propres consignes. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que c'est pas l'objet d'une petite présentation courte comme je voulais faire aujourd'hui, mais sachez que c'est possible. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est vous pouvez jouer en mode libre. Quand vous jouez en mode libre, il n'y a pas de consigne, c'est vous qui donnez les consignes que vous voulez. Donc, si vous êtes écrit sur un bout de papier vos consignes, vous pouvez les lire. Donc, ça vous permet de donner des consignes comme si tu es un garçon, colorie le chien en bleu. Et là, l'enfant le fait et l'application ne peut donc pas corriger automatiquement. C'est vous qui, en bas à droite, allez sélectionner si c'est réussi ou échoué. Donc, par exemple, si vous faites réussi, on passe à la consigne suivante. Vous décidez de dire, je sais pas moi, colorie le lapin, sauf si tu as un chandail bleu. Bon, ben, si il le fait puis qu'il échoue, vous pouvez faire le rouge et ça va s'enregistrer dans ses statistiques. Et vous voyez ici qu'il y a une petite étoile bleue, ça vous permet de, si vous avez trop de choses coloriées, tout effacer et là, vous vous retrouvez à nouveau avec des images vides et vous pouvez continuer à donner vos consignes. Donc, c'est une application très complète qui a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Donc, c'est une petite présentation aujourd'hui juste pour vous donner une idée des possibilités. Alors, ben, j'espère que vous allez avoir envie de l'explorer.